excuser. Mais comme à Toastmasters, on est une grande famille, il y a eu au pied levé des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui se sont portés volontaires pour assurer la transmission qui va nous être faite ce soir au nom de la division M. Alors, ce soir, nous aurons à la modération le Toastmaster Étienne Colli-Kalama. Le thème de la session de ce soir, c'est le mentorat dans le club. Quel est le rôle du mentor? Quels sont ses rôles? Quelles sont ses responsabilités? Et quels bénéfices mentors et mentorés doivent tirer de cette relation? Pour nous en parler, nous aurons deux panélistes, les personnes de la Toastmaster Bernadette de Medeiros et du Toastmaster Ibrahim Gando. La personne qui va assurer la maîtrise du Zoom ce soir, ça va être l'immédiate passe-président de l'Okensia Toastmasters Club de Cotonou, le Toastmaster Jérôme Tossou, et c'est la Toastmaster Frédéric Sia, la DTM Frédéric Sia, qui portera le toast. Et sans plus tarder, la personne qui va modérer, mettre de l'huile dans les rouages et s'assurer que la session, une fois de plus, sera, si je dis mirifique, je me serais répété, coruscante, c'est le nouveau mot à la mode. La session sera prolifique. La personne qui va s'assurer qu'il y aura de l'huile dans les rouages et que la session sera prolifique est Toastmaster depuis 3 ans maintenant. Il a intégré le club Dakar Kalama. Il a été commissaire à l'organisation, secrétaire ainsi que vice-président aux adhésions. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est immédiat passe-président et vice-président à l'éducation, toujours de Dakar Kalama Toastmaster Club du Sénégal. Et il est également mentor du club Women Leader et les membres fondateurs et sponsors du club Yassir Sénégal Toastmasters Club. Et sans plus tarder sur vos ovations, je vous invite à accueillir sur le lutrin virtuel le Toastmaster Étienne Colli-Kalama, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas, je ne vois pas d'émoticône. Même moi, je ne les entends pas. Bonsoir tout le monde. Ça a été très compliqué. Il faudrait qu'on le retire des semaines. On devrait le ramener au dimanche. Bonsoir, je vous remercie vraiment pour cette élogieuse présentation de ma modeste personne. C'est toujours avec un immense plaisir que j'aime me retrouver entouré de Toastmasters, car avec eux, soit on apprend ou on apprend. En d'autres termes, dans tous les cas, on apprend. Comme vous l'avez dit, pour cette séance d'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accompagner deux grands leaders. Le premier que je m'en vais vous présenter est un frère. Il est supply chain manager responsable des opérations portuaires à Bologna au port de San Pedro en Côte d'Ivoire. En 40 mois en tant que membre Toastmaster, il a fait le bonheur de son BPE en terminant 3 parcours que sont celui de leadership dynamique, celui d'humour engageant, influence persuasive. Présentement, il est à son 4e parcours qui est celui de communication visionnaire. Leader incontestable qu'il est, il a su le concrétiser en étant successivement pour son club San Pedro Toastmasters Club secrétaire, président. Puis il a continué son ascension comme directeur du secteur 44, responsable du comité concours de discours du district 94. Présentement, il est responsable du comité des 94 toujours. Vous l'avez compris, il a su tirer profit au maximum de tout ce que Toastmasters pouvait lui apporter, car il a compris que, je le cite, c'est à travers le partage de ce joyau que je verrai se manifester la valeur du service tant prôné par Toastmasters International. À ce titre, pour montrer toute sa gratitude à cette méthode, il s'est engagé à créer 3 clubs
ce mandat. Oui, j'ai bien dit 3 clubs. J'imagine le sourire en ce moment de ma très chère et estimée CGD d'ITM Fatou Safo. La citation qui l'inspire au quotidien et qui vient de lui est: celui qui n'essaie pas ne connaîtra pas l'échec. Celui qui n'a jamais échoué, jamais ne connaîtra la valeur véritable du succès. Je vous invite à ouvrir vos micros et à accueillir en cet espace virtuel le Toastmaster Ibrahim Guindo, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, cher Coli Étienne. Bonsoir, chers leaders. Bonsoir, chers Toastmasters. À tout à l'heure pour la suite. Merci, merci. Le prochain leader que je m'en vais vous présenter est titulaire d'un bachelor en anglais. Elle est analyste financier au recours, titulaire d'un master en finance. Elle a à son actif 36 ans de service dans une institution internationale, dont 5 ans en Afghanistan. Elle est férue d'art oratoire et de leadership, de gastronomie, en particulier de cuisine africaine, européenne et de pâtisserie, avec à la clé 2 diplômes en art culinaire. Elle aime se détendre à travers la lecture et le sport aérobique, la natation et la danse. Elle est Toastmaster depuis 2020. Elle a occupé les rôles de vice-présidente à l'éducation, de commissaire à l'organisation, de secrétaire, de vice-présidente aux relations publiques et IPDS du secteur 35. Présentement au sein de Yele Toastmaster Club d'Abidjan, elle est huissier et également CGD au niveau de la division R, L plutôt, excusez-moi, et présidente du Woman Leader 4. Attention, pas celui de Dakar dont je tire une grande joie à être le mentor. Durant sa première année à Toastmaster, elle est championne de discours en club et en secteur pour la catégorie discours inspirant. En 2021, elle est championne de discours d'évaluation en club et en secteur également. En 2022, elle est championne de discours en club, en secteur et en division de concours international. J'espère secrètement qu'en 2023, elle nous laissera gagner. J'ai remporté, tenez-vous bien, le prix du Toastmaster solidaire organisé par la division O en Côte d'Ivoire, qui consistait à servir tous les clubs en tenant des rôles sur une période de 6 mois. Elle a su tenir 74 rôles, j'ai bien dit 74 rôles en 6 mois, ce qui a fait d'elle la Toastmaster de l'année, bien évidemment. Vous comprendrez sa grande générosité. Sa citation préférée est: j'ai appris que le succès ne devrait pas être mesuré par où vous en êtes dans la vie, mais par les obstacles que vous avez dû surmonter en essayant de réussir. Merci d'ovationner chaleureusement DTM Bernadette de Medeiros pour vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur Coli, pour cette présentation circonspecte qui m'inspire à être en goguette sur vos différents écrans virtuels. Chers invités, chers Toastmasters, je vous salue. Nous sommes à tout à l'heure. Merci. Merci, DTM. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, nous voulons cette séance interactive, joyeuse. N'hésitez pas à partager avec nous plein de cœurs, plein d'émojis. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans le chat vos questions, vos interventions. Nous allons essayer de faire de cette séance une séance des plus interactives pour nous permettre d'apprendre en ce temps très limité. Les bonnes choses ne durent pas très longtemps, il paraît bien. Sans plus tarder, nous allons aller à ce qui nous réunit. Ma première question va s'adresser
à DTM Bernadette de Medeiros. Pour nous permettre de camper le débat, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend en réalité par mentor de club à Toastmasters? Quelle est la définition que vous pouvez nous donner, les modes de désignation, les aptitudes, tout ce que vous pouvez nous dire sur le mentor de club? Merci, monsieur le modérateur. Un mentor du club Toastmaster est un membre expérimenté chargé d'aider d'autres membres à développer leurs compétences en communication et en leadership. Le mode de désignation varie, mais les mentors sont souvent choisis par le comité de direction ou se portent volontaires. L'aptitude essentielle des mentors est une solide connaissance des procédures Toastmasters. La mission du mentor est de guider et de soutenir ses mentorés, son club, dans son parcours Toastmasters, ce qui implique la planification de son développement, la préparation et l'évaluation de tout ce qui se passe au sein du club et surtout la progression dans le programme éducatif. Les mentors, bien sûr, doivent posséder des qualités telles que l'empathie, la patience, de bonnes compétences en communication et l'engagement constant envers les clubs qu'ils mentorent et les mentorés. Ils ont accès à des ressources telles que les manuels de Toastmasters, les formations et le soutien du comité de direction du club. Que dis-je? En résumé, mentor de Toastmasters est un membre expérimenté qui soutient activement le développement des compétences en communication et en leadership d'un autre membre. Ce rôle est essentiel pour améliorer la qualité des membres et des réunions au sein du club. Monsieur le modérateur, voici un peu défini le rôle d'un mentor d'un club au sein de cette méthode exaltante. Merci, Didier. On sent toute la passion que vous dégagez en expliquant cela. Nous allons nous tourner vers Toastmaster Guindo, qui, je suis sûr, fera preuve d'une plus grande passion. Toastmaster Guindo, pouvez-vous nous dire votre appréhension de ce qu'est un mentor, s'il vous plaît? Merci, très cher leader Koli Étienne. Notre cher DTM Bernadette de Medeiros a dit l'essentiel sur le mentor. En général, elle a souvent fait allusion au mentor du membre, mais comme ce soir nous faisons la part belle au mentor du club, je voudrais revenir sur deux éléments fondamentaux qui nous permettront de mieux appréhender l'orientation de ce soir, de notre panel de ce soir. Nous sommes à Toastmasters International. Je voudrais que tous les membres et tous nos invités prennent en considération ces deux missions. La mission de Toastmasters International et la mission du district. La sève nourricière de l'activité du mentor se retrouve à travers ces deux missions. La mission de Toastmasters International se libère ainsi. Nous donnons les moyens aux individus de devenir des communicateurs et des leaders plus efficaces. Cela sous-entend que Toastmasters reconnaît que chacun des potentiels membres ont un brin de leadership. Mais c'est de dépoussiérer ce brin de leadership, de l'arroser et de révéler une grande efficacité tant au niveau de ce leadership qu'au niveau de ses compétences en art oratoire. Mieux, au niveau de la mission
du district, c'est nous créons de nouveaux clubs et aidons les clubs à atteindre l'excellence. Vous voyez? Donc, Toastmasters, à travers cette mission combinée et de Toastmasters International et de la mission du district, nous ramène à la notion de maintien de l'existant, n'est-ce pas? Et de créer de nouveaux clubs. Le mentor de club intervient justement à ce niveau, à la création d'un nouveau club. À la création d'un club, c'est là qu'on parle de mentor de club. Lorsque le club a déjà été créé, a vécu un moment et qu'il est en difficulté, on parle maintenant de coach de club. Donc, le mentor, c'est la mise en place d'un club nouveau que le mentor de club intervient. Donc, ce mentor-là, la mise en place de ce club nouveau, a pour mission d'accompagner les officiers de club dans leur exercice sur 6 mois ou 1 an, pour que cela puisse intégrer les notions de leur responsabilité, s'en imprégner et qu'ils puissent les exercer de manière efficace au fin de permettre au club d'atteindre l'excellence au terme du mandat. Donc, voilà de manière ramassée ce qu'on peut dire du mentor du club. Nous pourrons très certainement, dans la suite de nos échanges, toucher certains éléments essentiels pour nous aider à déployer nos aides de manière plus efficace. Je vous remercie. Merci, merci. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il intervient tout au début du club. Par contre, un vrai grand mentor est difficile à trouver. Difficile de s'en séparer et impossible à oublier. Et cela, c'est parce qu'il a réellement œuvré pour son club. D'où ma prochaine question. Comment le mentorat contribue-t-il à la santé globale et au succès d'un club Toastmasters? Toastmaster Guindo, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'habitude de dire, très cher leader, que nos efforts individuels, nos réussites individuelles contribuent à la réussite de la collectivité. Si chacun de nous pense à faire un effort qualitatif, il est clair que notre équipe sera efficace et produira des résultats de qualité in fine. Un bon mentor s'identifie par sa patience, par sa qualité d'écoute, sa capacité à écouter. Un sage disait, nous avons une bouche et 2 oreilles. Cela implique que nous devons écouter 2 fois plus que nous devons parler. Un mentor efficace est celui-là qui est à l'écoute des officiers du club dont il a le mentorat en charge. S'il ne les écoute pas, il ne saura pas quelles sont les difficultés. Le mentor ne vient pas placarder une solution. Il vient aider les officiers en difficulté, les officiers débutants à trouver la voie. Il leur indique la voie. Il utilise son projecteur, sa torche, qui se résume en son expérience, qui se résume en ses compétences et éclaire la voie pour leur dire, voilà la voie par laquelle vous devez passer. Ce n'est pas à lui de leur dire, mettez le pied gauche avant le pied droit. S'ils veulent s'envoler, qu'ils s'envolent. Si vous le rampez, qu'ils rampent. Mais ils doivent avancer vers la lumière. C'est cela le bon mentor. Donc, savoir écouter, être patient, indiquer la voie, ne pas imposer les chemins à suivre, les amener à décider, à prendre la bonne décision, quand il faut, comme il faut, là où il faut. La parole, lorsqu'elle n'est pas dite au moment où il faut qu'elle soit dite, lorsqu'elle n'est pas dite de la manière à laquelle elle doit être dite, cette parole peut se retourner contre nous. Souvent, les difficultés entre le mentor et les officiers du club se situent très certainement au niveau de la capacité d'écoute du mentor. Donc, je vais dire, pour me résumer, que le bon mentor, c'est celui d'abord qui sait écouter. Qui sait dans un premier temps son savoir-faire, son savoir-être, mais qui sait surtout écouter et qui sait montrer la voie, orienter les gens vers le succès. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Très certainement que Bernadette de Médros ajoutera des épices de Marrakech.
Chers collègues, Et certainement. je crois que je ne vais pas trop épiloguer sur ce que vous venez de dire parce que vous avez fait le contour, vous avez tout dit à peu près. En effet, oui, pour être un bon mentor, il faut savoir écouter. Il faut surtout, je dis toujours qu'il faut avoir beaucoup d'empathie. Et cela est très important. Vous l'avez dit, vous avez dit qu'il faut savoir écouter. Vous avez tout dit. Et pour gagner du temps, je pense que, monsieur le modérateur, nous allons passer à la prochaine question. Voici des paroles très sages. Savoir écouter et savoir donner du temps pour le mentorer. Un grand mentor vous aide à réaliser ce qui semble impossible, disait Mariela Daba. À votre avis alors, JPM, quelles sont les différences et les limites des responsabilités spécifiques des mentors par rapport aux autres rôles de direction au sein du club? Merci, monsieur le modérateur. Oui, en effet, les mentors ont des responsabilités spécifiques. Le mentorat est essentiel à la santé et au succès du club Toastmasters de plusieurs manières. Je vais parler du soutien au développement des membres. Les membres, le mentor guide les nouveaux membres, les aidant à s'intégrer rapidement et à définir des objectifs pour leur parcours Toastmasters. Deuxièmement, l'amélioration de leur aptitude au sein des clubs. Parce que lorsqu'on est officier, c'est un grand rôle de leadership que nous avons. Pour ce faire, nous devons, nous, en tant que mentors, fournir aux membres, préparer et améliorer leur vie au sein de la méthode. Oui, en leur enseignant les qualités de présentation, les qualités de comportement que nous devons avoir afin de pérenniser nos clubs. Il y a aussi la rétroaction constructive. Les mentors enseignent aux officiers à donner et à recevoir des formations afin qu'ils distribuent ces formations au sein des officiers. L'apprentissage doit être positif. Un mentor doit pouvoir suivre son club. Oui, parce que à la création du club, le mentor est déjà là. Il doit pouvoir marcher avec les officiers afin de les mettre sur la bonne voie. Et cette voie doit pouvoir entraîner les officiers à pérenniser nos clubs. Nous avons par exemple des clubs qui sont créés et juste 6 mois après, les clubs n'ont pas eu. Pourquoi cela? Parce que les mentors abandonnent. Ils abandonnent. Alors que le mentor devait influencer les officiers, les guider à chaque instant dans leur marche, dans leur quête de l'excellence, afin que la vitalité du club subsiste. Le mentor aussi doit pouvoir former
les dirigeants, les futurs dirigeants, assurer ainsi sa stabilité et sa croissance. Il doit pouvoir transmettre des valeurs. Oui, des valeurs. Il doit pouvoir inculquer les valeurs de Toastmasters, renforçant l'identité du club et de sa réputation. En résumé, je dirais que le mentorat est essentiel pour créer un environnement propice à l'apprentissage, à la formation surtout de nos officiers au sein de nos clubs, car les membres regardent les officiers. Ils ne voient même pas le mentor, mais ils regardent les officiers. L'officier reçoit sa formation du mentor et il distille cela au sein de son club, ce qui contribue à avoir des clubs pérennes et non des clubs qui trébuchent au bout de 6 mois après leur création. Monsieur le modérateur, voici ce que j'avais à dire pour cette question. Merci beaucoup. On en apprend énormément et je peux vous assurer que vous n'en êtes pas au bout de vos surprises. Comme je l'ai dit, vous pouvez partager vos questions dans le chat. Nous étions 77, nous sommes 98 à suivre cette partie. Partagez vos questions dans le chat. Nous allons essayer de répondre au maximum de questions. Nous allons passer au Toastmasters Guild. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la place du mentor dans un club? Doit-il être formé? Comment il doit agir? Vous avez la parole. Merci infiniment. Cette notion m'interpelle particulièrement. Voyez-vous, le mentorat, pour moi, est le concentré des 4 valeurs cardinales de Toastmasters International. Le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. Je vais vous dire pourquoi. Des officiers sont élus à la mise en place d'un club nouveau. Le mentor les accompagne. Il est auprès d'eux, mais dans le respect. Ce qu'il sait, il le met à leur disposition. Il ne les oblige À chaque fois qu'on aimerait avoir les bonnes choses, les bonnes pratiques, le réseau nous fait défaut. Apparemment, il ne doit pas être pour le mentorat. Nous n'allons pas tarder à le récupérer. Ça, j'en suis sûr. En attendant, je m'en vais vous partager quelques réactions qui sont dans le chat. Le mentor de club doit être une personne ressource pour Toastmasters International et pour le club. Le sens de la responsabilité doit être sa première qualité. Merci BTM. Je retiens que le mentor influence les nouveaux membres et les officiers de club en leur transmettant des valeurs de Toastmasters. Proximité, attention, accompagnement, constamment, sans étouffer les victoires. Le mentorat est essentiel à la santé du club. Le mentor doit incarner et transmettre les valeurs de Toastmasters International aux officiers de club. Une question. Quel niveau un Toastmaster doit avoir avant de mentorer un club? DTM, pouvez-vous répondre à cette question en attendant que l'on puisse récupérer notre très cher Toastmaster du club? Oui, pour moi, le mentor doit pouvoir avoir fait accompli son niveau 2. Son niveau 2 au moins. Parce que à travers le niveau 2, nous avons le premier projet
de mentorat. Et lorsque vous arrivez à ce niveau et que vous exercez au rôle de mentor, si vous le désirez, si vous le voulez, vous pouvez être mentor d'un club. Il faut le vouloir, il faut accepter de le faire et il faut mettre tout à votre disposition pour pouvoir être mentor. Il ne suffit pas de dire oui, je veux être mentor. J'ai fini mon niveau 2, je peux l'être. Vous devez savoir si vous avez les aptitudes. Parce qu'on peut aussi finir un projet et ne pas acquérir les aptitudes parce que l'on n'a pas compris le projet. Pour ce faire, je dis toujours aux Toastmasters à qui je parle, avec lesquels j'échange, je leur dis, il est important de faire le projet 2 où nous avons le mentorat. Et hormis cela, il faut aussi faire le projet de leadership où nous apprenons le type de leadership que nous avons. Parce que si vous ne le faites pas, que vous êtes un mentor, vous allez très souvent percuter contre un mur parce que vous n'allez pas comprendre les différents styles de leadership qui se trouvent en face de vous, ces officiers. Quel est leur leadership? Voici les 2 projets que je suggère aux Toastmasters de faire avant de vouloir être mentor de club. Monsieur le... Merci beaucoup. Nous avons le Toastmaster Guido qui nous revient. Pouvez-vous continuer ces belles paroles que vous aviez entamées tout à l'heure, s'il vous plaît? Merci infiniment. Merci infiniment. J'ai eu de petites contraintes d'Internet. Je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs. J'étais en train d'évoquer le concentré des 4 valeurs cardinales qui se retrouvent dans l'exercice du mentorat. J'ai tantôt évoqué le respect avec lequel le mentor doit mettre son expertise, son expérience, sa personne et sa personnalité, même son leadership au service, n'est-ce pas, des officiers de club, et même du club, du nouveau club mis en place. Vous voyez, quand j'ai dit respect, j'ai mis au service d'eux, parce que le mentorat est un service. Voyez-vous, quand on vient à Toastmaster pour se servir, très vite, on confesse nos limites. Mais quand on vient pour servir véritablement, la véritable notion de service aux autres, parce que c'est ça qui est la question, je vous promets que vous avez également un autre service qui vous revient naturellement. Mais quand l'objectif premier est de vous servir, rapidement, vous allez confesser votre limite et votre ardeur va s'amenuiser avec le temps. Mais quand vous venez pour servir les autres, pour vous mettre à la disposition des autres, les autres se mettent naturellement à votre disposition et vous gagnez. Le mentorat est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que autant vous partagez vos connaissances aux autres, autant vous recevez des autres. Un autre sage me disait une chose, autre que celle que je vous ai dit tout à l'heure. Le savoir est la seule chose que lorsqu'on partage, on ne réduit pas ce que nous avons. Si j'ai 10 000 francs, très cher poli, que je vous donne 5 000, je n'aurai plus 10 000, j'aurai 5 000. Mais quand je sais lire, que je vous apprends à lire, est-ce que le fait de vous apprendre à lire me permettra de perdre ma compétence en lecture? Oh que non. Oui, je m'enrichis en vous donnant. Donc, en vous partageant mon savoir, je ne m'appauvris pas en savoir. Au contraire, avec vos questions, avec vos interrogations, avec vos doutes que je verrai dans votre expression faciale, j'irai chercher des réponses et je vais accroître le savoir que j'avais avant de venir à vous. Lorsqu'on sert, lorsqu'on partage, lorsqu'on donne sa connaissance, sa compétence, on en reçoit toujours. Vous ne voulez pas savoir, imaginez ce que j'apprends dans le chat box à travers ces échanges.
Regardez ce que DTM Salam est en train de nous dire. Oui, il faut servir, il faut être à côté des clubs, mais attention, il ne faudra pas les étouffer. Il faudra que le mentor se comporte comme celui qui détient un oiseau entre ses deux mains. Vous dégagez trop les mains, l'oiseau risque de s'envoler. En serrant trop les mains, vous risquez d'étouffer l'oiseau. Ce n'est pas votre objectif. C'est cela le mentor. Et quand il fait tout cela, il aboutit à l'excellence qui est la qualité. Vous voyez, je vais finir avec cela. La qualité qu'on a l'habitude de voir, c'est la qualité des programmes chez le PQD. Mais c'est le CGD également une qualité, la qualité de la vie des clubs. Et c'est là que le mentorat intervient. Pour éviter qu'on soit stressé en fin de mandat, avoir des clubs en difficulté en permanence. À la création, mettons les bons mentors auprès des clubs. Non pas ceux qui clament leur capacité à mentorer, mais ceux qui ont la capacité qu'on a identifiée en eux pour faire le travail efficace. Nous devons tendre vers la qualité à tous les niveaux. L'excellence doit être dans notre visuel, au quotidien. Un Toastmaster n'a pas le choix. Il n'a d'autre choix que d'être excellent. Si nous voulons être excellents, nous devons apprendre et nous mettre au service des autres dans le respect. Je vous remercie. No more cigarette. Abandon the Votre micro, on ne vous entend pas. On n'entend pas. Allô? Oui, on vous entend maintenant. On ne vous entend pas, il y a un souci. On n'entend pas. On n'entend pas. Mieux? Là, vous m'entendez mieux? Oui, parfait. 5 sur 5. Je vais rebondir sur la fin de votre intervention, Toastmaster Guindo, à travers une question qui se retrouve dans le chat, qui nous dit: quelle est la différence entre le mentor de club et le sponsor de club? Et je vais la joindre à la question qui suit, qui nous demande: comment devient-on mentor de club? Toastmaster Guido, vous avez la parole. Aïe, aïe, aïe. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons revenir à notre très cher BTM pour répondre à la question. Je vais la... Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. OK, c'est bien. Merci infiniment. Alors, je vais répondre de manière terre à terre. Je vais prendre une image pour qu'on puisse se comprendre. Nous voulons créer un club. L'idée de création du club vient avec qui je vais travailler pour mettre en place mon équipe de création du club. À partir du moment où le club se met, le processus de création du club est lancé, celui qui a eu l'idée de création du club en est le sponsor. Le mentor vient normalement lorsque le club est en train d'être créé. L'information de création du club parvient au directeur chargé de la croissance des clubs. En l'occurrence, DTM Fatou Sako et DTM Stéphane Nzesse seront les géographiques dans lesquels le club est en train d'être mis en place. Donc, lorsque le directeur chargé de la croissance des clubs est saisi de l'idée de création d'un club, met en place l'accompagnement, le suivi du sponsor du club. Un club qui se crée peut avoir un sponsor et un mentor, ou tout au plus 2 sponsors et 2 mentors. Donc, lorsque je suis en train de créer mon club avec Coli Etienne,
nous pouvons être chacun mentor et sponsor ou mentor seul ou sponsor seul. Donc, le sponsor, c'est celui qui a l'idée de création de club et qui met tout en œuvre pour que le club soit mis sur pied. Identifier les membres, collecter les frais d'adhésion, remplir tous les formulaires et s'adresser au directeur chargé de la croissance des clubs, mettre tout cela en place en forme et aller inscrire au niveau de Toastmasters International avec tout ce qu'il y a comme assemblée générale constitutive, avec la mise en place des officiers, les jours de réunion, les lieux de réunion, les heures de réunion, tout cela est arrêté par l'AG constitutif et le tout est ramené. Voyez-vous, avant que cela n'arrive au niveau du siège, en ce moment-là, normalement, avec le directeur chargé de la croissance des clubs, on identifie les mentors. Ce que nous constatons, Guindo Ibrahim est en train de créer son club, il dit, ah ben tiens, je peux travailler avec un Toastmaster X ou Y. Dites-moi, Fatou Sako, c'est un Toastmaster X et Y qui seront les mentors du club. En ont-ils la qualification? En ont-ils la compétence? En ont-ils même le temps matériel pour pouvoir mentorer ce club? Une chose est d'avoir la compétence, mais est-ce qu'on a la volonté? Une chose est d'avoir la volonté, mais est-ce qu'on a le temps matériel pour faire ce travail? Parce que c'est un travail d'accompagnement. Le mentor est là pour asseoir les fonds bâtissements du club. Une maison que l'on bâtit sur des fondations qui ne sont pas solides, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler. Donc, il faut qu'au départ, je pense créer un club, mais je crois qu'objectivement, nous ne devons pas verser dans la facilité, dans la camaraderie, dans le copinage. Aller prendre des personnes qui peut-être recherchent des points, on arrivera certainement, des crédits pour DTM, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la compétence, qui veulent glaner les points et puis aller s'asseoir sans même suivre une seule réunion du club. Et ce sont d'autres personnes qui ont la valeur du service et de l'excellence, qui se mettent auprès du club pour l'accompagner, pour que le club soit distingué, pour que le club soit viable au terme des 6 mois et que les membres se renouvellent. Si l'intégrité est notre patrimoine, ce Toastmaster X ou Y qui a été proposé pour mentorer le club qui n'a pas fait son travail devrait revenir vers la CGD pour lui dire « Attention, je n'ai pas fait mon travail ». Si l'intégrité est notre patrimoine, mais il n'est pas évident que cela soit. Donc, voilà comment les choses devraient se faire et voilà comment les choses sont en train de se faire. Et je suis convaincu que nous mettrons le train sur les rails parce que nous voulons que les choses se fassent conformément à ce qui régit notre organisation. Les mentors ne doivent pas être identifiés au gré du bon vouloir des personnes qui ont conçu l'idée de la mise en place du club. Notre objectif, c'est la qualité. La qualité passe par l'excellence. La qualité passe par le tri. La qualité passe par l'identification des compétences. Si la personne n'a pas la compétence, quelle est l'humilité de le dire pour qu'on la forme? Parce que tout ce est un creuset, c'est une école de formation. Il ne faut pas être prolixe. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci, Toastmaster Guindo. Pour avancer un peu plus sur nos questions, je m'en vais poser la prochaine question à DTM de Medeiros. Quel avantage peut-on avoir à être mentor de club, à votre avis? Il y a beaucoup d'avantages à être mentor de club. Et pour moi, le premier avantage, c'est le service. Le service que nous rendons. C'est vraiment un avantage que nous acquérons. Et aussi, lorsque nous rendons ce service, nous recevons, nous apprenons. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et cela est très important. Mais pour pouvoir y arriver, il faut vouloir le faire. Ce n'est pas une eau fraîche qui coule, qui ruisselle. Non. Il faut une dose de résilience
Il faut une dose d'humilité. Il faut d'ailleurs très souvent mettre son ego à terre pour pouvoir surmonter les épreuves, parce que le parcours n'est pas sans embûches. Mais pour le faire, pour y arriver, il vous faut de la résilience. Et il faut vraiment vouloir et aimer à la fois pour y arriver. Et je dis souvent que c'est ce plaisir de vouloir servir, de vouloir donner aux autres. Vous vous imaginez, vous avez un club dont vous êtes le mentor. Et ce club ne connaît même pas son mentor. Ce club ne connaît même pas le nom de son mentor. Est-ce que vous ont jamais vu? Ils ne savent même pas s'ils ont un mentor. Oui, nous avons des clubs comme ça actuellement, en ce début de mandat. Alors, nous, les mentors, nous devons nous mettre à la tâche. Oui, nous avons le RWISE qui nous demande d'être intègres. Oui, l'intégrité est primordiale. Aujourd'hui, nous voyons des mentors qui viennent, qui prennent les postes de mentor juste parce que je veux le titre de DTM. Mais le contenu ne m'intéresse point. Le club que j'ai sous ma coupole, je m'en moque éperdument si ce club évolue, si ce club apprend, si ce club atteint ses objectifs. Moi, cela ne m'intéresse point. Ce qui m'intéresse, je veux être DTM. Et c'est un passage obligatoire pour moi pour atteindre mon poste de DTM. Aujourd'hui, je pense que nous devons dépasser cet état de choses. Nous devons vraiment rentrer dans le RWISE et le mettre en application. Nous devons avoir une conscience. On devrait se poser des questions, nous les mentors. Oui, j'ai un club. Je n'assiste jamais à leurs sessions. Je ne sais même pas ce qui se passe au sein du club. Suis-je vraiment un mentor? Suis-je là pour aider ce club, pour les accompagner dans leur croissance? Je dirais non. Et donc, nous les mentors, nous devons, à partir de cette présentation aujourd'hui, nous remettre en cause. Si vous êtes mentor et que vous ne pouvez pas accompagner vos clubs, mais dites-le. Ne vous cachez pas. Dites-le. Merci, DTM. Je voudrais ajouter que tout à l'heure, IPDS a dit que nous avons la CGD Fatou, le DTM Fatou et le DTM Useso. Je m'excuse si j'écorche votre nom, qui sont là pour nous donner des mentors. Si nous ne pouvons pas assumer nos rôles, qu'on aille s'adresser à eux. Ils nous aideront. Merci, monsieur le modérateur. Voici ce que j'avais à dire sur cette question. Merci beaucoup. J'adore cette séance. On sent l'ADN Toastmaster qui nous effuse. C'est cet ADN qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, mais également, surtout, de la meilleure des façons. Toastmaster Guindo, très rapidement, pouvez-vous compléter quelque chose sur ce point, s'il vous plaît? Je vais dire que le mentor, on a énormément à gagner à être mentor de club. Énormément à gagner. Le plus petit crédit qu'on puisse avoir, c'est le crédit de mentor pour être DTM. Ça, c'est le plus petit crédit. Je dis le plus petit parce que je vais peut-être choquer plus d'un. À Toastmaster, nous avons certains qui ont le grade de DTM et d'autres qui sont DTM.
Je pèse mes mots. Un autre sage me disait, je vous raconte beaucoup de sagesse. Un sage me disait, dans d'autres circonstances, je préfère que vous soyez ceinture noire que de détenir la ceinture noire. Être distingué Toastmasters est le titre ou le grade de Toastmasters, de distingué Toastmasters. Lorsque nous nous ruons vers les titres, souvent, nous marchons sur certaines valeurs. On ne fait pas bien nos projets éducatifs. On bâcle souvent Oh, malheureusement, nous l'avons perdu une fois de plus. Étant donné que le temps nous fait des... À un moment donné, ça nous rattrape. On n'est même pas fiers de dire qu'on est distingué Toastmasters. Alors que lorsqu'on fait le travail de service, parce que c'est ça qu'il est question en tant que mentor, lorsqu'on fait le travail de service avec le cœur, cela se manifeste à travers nos gestes et nos actes. La première satisfaction qu'on a, c'est de voir notre petite action d'arrosage, de jardinage qui permet de voir un arbre grandir et fleurir. C'est notre première fierté. C'est le premier gain. De savoir qu'on a servi à aider ce club-là, qui lui est grand et qui, à travers ce club-là, d'autres leaders viennent passer, faire leur formation et sortir pour impacter qualitativement notre société. C'est là notre première satisfaction. DTM, oui, mais il doit venir après. Donc, pour moi, notre premier gain en tant que mentor efficace, c'est d'aider à asseoir un club solide qui lui sera le canal de formation de centaines de personnes. Regardez ceux qui ont conçu Toastmasters depuis son départ. Voyez-vous, Raph Smedley, ce qu'il a fait il y a 100 ans aujourd'hui. Regardez, nous aujourd'hui, nous sommes assis en Afrique ici. Je suis en Côte d'Ivoire. Vous, Koli, vous êtes à Dakar. D'autres personnes nous suivent depuis le Bénin, depuis le Togo. Il y en a même qui sont à Londres, qui sont connectés pour la passion et le sérieux qu'il a mis dans son travail. Je vais m'arrêter là. Notre première satisfaction vient à travers le qualité du travail que nous faisons pour permettre à d'autres qui se forment, qui deviennent des leaders efficaces et qui impactent totalement notre société, même après notre départ. C'est une aumône courante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Le débat, il est tellement passionné et intéressant qu'on ne sent pas le temps passer. Et ce temps commence à nous faire défaut. On est arrivé au moment des questions-réponses. Étant donné qu'il y a des questions sur le chat, je vais revenir sur le chat pour poser certaines questions, notamment celle de la leader Agiratou Janelle Koulibaly, qui nous dit « Le rôle du mentor de club étant obligatoire sur au moins 6 mois à la création d'un nouveau club. Cela signifie-t-il qu'on ne peut plus aller vers lui pour des conseils 3 ou 5 ans après la création du dit club? Chaque nouvelle équipe dirigeante peut-elle recourir au mentor du club pour prévenir des situations dans lesquelles le club aurait besoin d'un coach de club? Ah, j'ai l'impression qu'elle pose une question tout en ayant la réponse entre guillemets dans la question. Cependant, je laisse à nos experts la très lourde charge d'y répondre. Mais je voudrais répondre à la question de la Toastmaster Ajara. Non. Il y a un dicton qui dit « Mentor un jour, mentor toujours ». Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsqu'un mentor est accrédité à un club, on dit que c'est pour 6 mois. Mais moi, lorsque j'ai été mentor, j'ai suivi mon club pendant 1 année. Et même lorsque je n'étais plus là,
j'étais là. J'étais tout le temps là. On m'appelait, on me posait des questions. J'aidais, je répondais. Parce que lorsqu'on décide, on est mentor une fois, c'est pour toujours. Et un club qui est en difficulté, c'est pas le mentor qui viendra relever le club. C'est un coach. Lorsque un club est en difficulté, on assigne un coach à ce club. Et le coach a une limite. Le coach, lui, par contre, il a une période donnée dans laquelle il doit aider le club à se relever. Par contre, le mentor, je vous dirais, à moins que IPDS Guindo dise autrement, je vous dirais que le mentor, c'est à vie. C'est à vie. Et hormis les mentors de club, nous avons aussi nos mentors personnels. Donc, nous avons deux types de mentors pour nous aider au sein de nos clubs. Si votre mentor a fini ses 6 mois, vous pouvez toujours avoir recours à lui. Ce qui peut changer, c'est qu'au bout de 6 mois, la présidente du club va écrire à Toastmasters International pour déclarer le mentor, soit en disant si le comité du club est satisfait des prestations du mentor, il écrira à Toastmasters International pour leur dire que notre mentor a bien rempli sa tâche et nous sommes satisfaits, alors il vient d'achever sa tâche. Mais cela ne l'empêche pas de toujours travailler avec vous. Et là encore, vient l'amour de cette méthode. Là encore, vient notre engagement. Oui, nous sommes mentors, nous voulons aider nos clubs à atteindre l'acmé de leur intelligence. Monsieur le modérateur. Merci beaucoup, merci, merci. Et je vais poser une autre question au Toastmaster Guindo qui l'intéresserait un peu plus. Elle est toujours dans le panel, qui nous dit: est-il suffisant d'atteindre le niveau 2 pour être mentor du club? En d'autres termes, doit-on être président pour être mentor du club? Est-ce que le fait d'être président est une qualité en plus pour être mentor du club, d'un club plutôt? Merci infiniment. Déjà, je voudrais demander à tous nos membres qui sont là de savoir qu'il existe un groupe de bâtisseurs pour le mandat 2023-2024. Intégrez ce groupe. Nous allons partager le maximum d'informations sur le mentorat, sur le sponsoring des clubs. Là-bas, nous allons déployer nos ailes. Nous allons écrire au crayon, nous allons gommer, nous allons reprendre des feuilles blanches, écrire correctement, faire des calligraphies pour sortir. Venez dans ces groupes-là, intégrez le groupe. Le lien sera diffusé dans le chat box par DTM Fatou Sako. Mesdames et messieurs, un mentor, c'est une personne d'expérience. C'est une personne éclairée. C'est une personne patiente. C'est une personne résiliente. Idéalement, le mentor doit avoir gravi des échelons en termes de communication, en termes de leadership. Je vous dis, vous savez, avec le temps, je comprends pourquoi Toastmasters International demande à chaque fois qu'on ait au moins soldé le niveau de n'importe lequel des parcours. Vous voyez, le niveau 1 et le niveau 2 sont des niveaux comme les troncs communs de tous les parcours éducatifs, à part faut ici. Parce que, à la fin, vous ne pouvez pas terminer le niveau 2 sans avoir fait ces 2 modules, style de communication et style de leadership. Cela permet d'asseoir une bonne base dans vos échanges interpersonnels. Comment s'adresser à l'autre? Comment adapter vos styles de communication à celle de la personne qui est en face de vous ou des personnes en face de vous?
Comment adopter votre posture de leader face au leader qui est en face de vous? Comment identifier son style de leadership? Comment interagir avec lui? Ce sont des notions qui sont importantes à savoir. Souvent, on les sait, mais pas de manière suffisante. Et ces modules de formation à Toastmasters nous aident à mieux appréhender. Pourquoi Toastmasters ne dit pas, comme c'est le tronc commun, finissez ça et puis pour les autres paf là, faites le niveau 3 directement pour partir. À chaque fois que vous refaites ces projets, vous apprenez de nouvelles choses, en tout cas pour ce qui me concerne personnellement. À chaque fois que je fais ces projets, j'apprends et je n'ai pas le même style ni de communication, ni de leadership quand je me soumets au test. Ça veut dire que j'évolue dans mon style de communication et j'évolue naturellement, en toute humilité, dans mon style de leadership. Le mentor, à la fin de son activité de mentorat, doit penser, soumettre sa fiche d'évaluation à 360 degrés. Sa propre personne, pour sa propre gouverne. Il verra ce qu'il gagne. Il verra comment est-ce qu'il a évolué. Il verra le reflet qu'il a, qu'il projette aux autres. Alors, être président du club, oui. Avoir été directeur de secteur, directeur de division, idéalement. Avoir été directeur de district, oui. Parce qu'il a atteint certains paliers en leadership. Vous allez voir que DTM Nadine Mbekina, aujourd'hui, en tant que DTM, en tant que directeur de district, lorsqu'elle sera appelée à mentorer un club, n'aura pas le même style de mentorat que lorsqu'elle était membre simple ou lorsqu'elle était directrice de secteur. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre séance. Juste vous inviter à répondre à deux questions qui reviennent souvent dans le chat. La première, et ça rapidement avant que je me fasse taper sur les doigts, comment intégrer le groupe des bâtisseurs et revenir rapidement de manière ramassée, mais vraiment de manière très ramassée sur la notion de mentor de club, une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Mentor de club. DTM Bernadette de Medeiros, j'aime vous entendre parler. Dites-nous ce que c'est qu'un mentor. Un mentor, pour moi, c'est un accompagnateur. C'est quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qui a cet amour-là, quelqu'un qui a une grande empathie, quelqu'un qui veut voir les autres évoluer comme lui, quelqu'un qui veut des résultats, quelqu'un qui ne veut pas voir un club à la dérive. Oui, quelqu'un qui veut voir tous les clubs atteindre le sommet du Kilimandjaro. Un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup à donner et il veut donner avec amour. Il veut vraiment donner avec amour, partager sa connaissance. On a tout à gagner lorsqu'on donne et surtout lorsqu'on donne avec du choix. Avec du choix, on a tout à gagner. Moi, j'ai toujours été heureuse de partager, de donner le peu que je connais. Je ne suis pas une experte, mais le peu que j'ai reçu de mes prédécesseurs, c'est un réel plaisir pour moi de donner. Et en face de moi, la personne à qui je donne, lorsque je vois cette personne aiguiser ses compétences, gravir les marches, je vous dis que je suis heureuse, je suis satisfaite, j'ai le cœur à la danse lorsque je vois cela. Monsieur. Heureusement qu'on vous a donné la parole en tout premier. On a le cœur en joie et en fête lorsqu'on vous entend à travers ces belles mélodies. Toastmaster Guindo, vous avez la parole. Merci infiniment. Alors, j'ai invité les Toastmasters à intégrer le groupe de bâtisseurs. Oui, bâtisseurs. Écoutez bien, bâtisseurs. C'est ceux qui ont des intentions de création du club. Épousons cette mission du district.
de créer de nouveaux clubs. N'hésitons pas à créer des clubs, mais des clubs de qualité. Quand on crée des clubs, pour que la qualité s'adjoigne à la création, c'est en ce moment que le mentor intervient. Donc, on identifiera les mentors de qualité pour les mettre auprès des clubs qui sont en train d'être créés pour que ce soit des clubs de qualité. Pour ne pas que ce soit des clubs en difficulté après un mandat ou même un demi-mandat d'existence. Oui, le mentor, il fait preuve de patience. Il est doux, il est attentionné, il oriente, il dirige, mais il n'impose pas. J'insiste là-dessus. Le mentor n'impose pas. Le mentor propose, le mentor suggère, le mentor oriente de par ses compétences, de par son expérience, de par son expertise, mais également avec humilité. Quand il réussit à conjuguer son savoir autant de l'humilité, il réussit à faire passer ses idées avec souplesse, avec subtilité, avec délicatesse pour atteindre des objectifs justes. Il sera un mentor efficace. Nous recherchons des mentors efficaces pour des clubs de qualité. Je parle de la qualité parce que pour moi, la qualité est un élément fondamental à Toastmasters International. Soyons des bâtisseurs avec l'intention de bâtir. Intégrons le groupe des bâtisseurs 2023-2024 et nous ferons ensemble des merveilles. Rendez-vous au sommet. Waouh! C'est un réel plaisir que j'ai à vous écouter. Je me délecte de toutes ces belles paroles. Ce que je peux retenir, c'est que je ne dirais pas qu'on a du travail, mais on va prendre du plaisir à travailler. À vous entendre, on sait que le mentor n'est pas ce figurant qui vient dans le club et qui s'en va. Je suis mentor de club et je sais de quoi on parle. Aujourd'hui, je prends un réel plaisir à les accompagner. Les problèmes qui se présentent à nous ne sont pas réellement des problèmes, ce sont des défis à surmonter pour nous aider à grandir nous-mêmes, mais à aider le club à grandir en nous oubliant et en allant de l'avant. Le groupe des bâtisseurs, comme vous avez eu à le rappeler, ce n'est qu'un groupe réservé à ceux qui veulent créer des clubs. À Toastmasters, rien ne se crée. Tout a déjà été mis en place pour vous aider à vous accompagner. Le groupe WhatsApp des bâtisseurs, c'est également pour accompagner ceux qui sont déjà mentors et qui ne savent pas comment jouer leur rôle. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner. La CGD est là pour vous, rien que pour vous. Aidez-nous à grandir en vous aidant. Ceci étant dit, je vous remercie et je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez aimé cet after, à partager énormément de cœur pour nos panélistes, énormément d'emojis pour les encourager, les féliciter et les remercier pour ce temps qu'ils nous ont accordé. Le chat est ouvert. Envoyez vos questions. On va essayer de répondre. On va essayer de créer des groupes au vos niveaux pour qu'on puisse échanger et discuter de toutes les questions qui sont restées en suspens. Nous n'avons pas conclu. Avant de conclure. Je donne la parole à notre très cher Toastmaster Guindo avant de terminer par les très sages et très posées paroles de notre cher DTM de Medeiros. Nous allons commencer par notre Toastmaster Guindo pour conclure. Merci infiniment. Je voudrais dire à nos chers leaders qui sont avec nous nous avons partagé des moments que j'estime exquis, des moments de qualité, que nous sommes en apprentissage continu, engagés ensemble dans un processus d'amélioration continue. Nous sommes en quête de l'excellence. Nous tendons vers l'excellence et cela passe nécessairement par l'apprentissage, mais aussi et surtout par une remise en cause. Souvent, je n'ai pas été très tendre. Je n'ai pas mâché mes mots par moment parce que j'étais mu par la volonté et la ferme intention de tendre vers la qualité. On ne peut pas faire la qualité sans bousculer nos habitudes vieilles qui ne sont pas souvent conformes aux règles et aux pratiques. Nullement l'intention de heurter la sensibilité des uns et des autres.
mais la ferme volonté d'apprendre. Peut-être que je manque de sagesse et de subtilité. En me frottant à vous, j'apprendrai certainement par un autre style de communication et de leadership à améliorer ma manière de parler pour faire passer avec plus de souplesse mes idées. Mais je reste convaincu que tous étant engagés dans la démarche de qualité, nous ferons ensemble ce qu'il faut pour que les résultats chaque année soient meilleurs que les résultats de l'année précédente. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis très heureux de constater dans le chat que votre message est très bien passé. Merci pour ces excellents moments de partage. DTM de Medeiros, quelle émotion, Il y en a qui demandent à ce que vous preniez la parole une fois de plus, qu'elle parle encore. J'en ai besoin, j'ai besoin d'écouter encore sa voix. Il y a de la sensation et de l'émotion. Je ne suis pas le seul, en tout cas, à ressentir cette sensation et cette émotion. Je vous donne la parole avant que je me fasse agresser dans ce chat. Merci, cher Étienne Colli. Pour ma part, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de Toastmasters qui ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas parce que j'ai un parcours atypique. Oui, parce que j'ai choisi de servir. J'ai choisi de donner le peu que j'ai aux Toastmasters. Alors, je suis déesse, je redescends, je deviens présidente, je redescends, je deviens huissier de club. Et je continue mon parcours. En effet, chers Toastmasters, je voudrais vous dire que c'est cette envie de vous servir qui fait que j'ai ce parcours atypique. Oui. Cependant, avant de quitter ce lutrin, je voudrais lancer un appel à l'action à tous les mentors. Car nos deux CGD que nous avons, la DTM Fatou Sako et le DTM, j'écorche toujours son nom, mais je m'en... Oui, nos deux DTM sont des DTM de qualité. Oui, ils ne veulent que du bien pour tous nos clubs. Nous ne voulons pas des clubs en difficulté pour ce mandat, pour ce faire. Chers mentors, je vous demande de continuer à investir, à vous investir dans votre rôle de mentor avec passion et dévouement. Votre contribution est essentielle pour faire de chaque club Toastmaster un lieu d'apprentissage de qualité où les membres peuvent s'épanouir et atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. En faisant cela, vous assurez le succès à long terme de nos clubs et contribuer, bien sûr, à l'essor de la communauté Toastmaster dans le monde entier. Je vous en supplie, désormais, aux sorties de notre intervention, remettez-vous en cause et prenez les bonnes décisions, s'il vous plaît, afin que nous rentrions dans la culture de l'excellence comme nous demande notre district. Monsieur le modérateur, merci et j'ai dit. Merci beaucoup, merci. La seule gratification, la seule récompense qu'on peut attendre de vous, ce sont vos cœurs, vos applaudissements, vos fleurs, et nous l'avons reçu. Un grand merci pour ce partage à nos panélistes. Malheureusement, je ne suis pas dans mon club, sinon j'aurais demandé une motion. Et je suis sûr que j'aurais obtenu une motion de 2 heures de temps, tellement vous en avez envie. Mais les bonnes choses sont toujours très compliquées à mettre en terme. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci, DTM de Medeiros. Merci, un grand merci pour ce grand partage. Toastmaster Ibrahim Guindo. Merci à vous qui nous avez suivis. On était 77 au début. Nous sommes 108. Merci d'avoir donné de votre temps. Sans plus tarder, je remets ce lutrin virtuel
à notre très cher Frédéric Sia pour le toast. Merci, merci, merci. Merci à la CGD, à nos 2 CGD, bien entendu. Grand merci. Bravo. Ouvrez le micro pour applaudir, s'il vous plaît. Bravo, 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 Toli. Excellente modération. Bravo. Bravo, Bravo. bravo, 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 bravo. Toli. Bravo, Bravo, Toli. Ibrahim Kindo. Bravo à tout le monde. Magnifique, Oh, vous avez magnifique. prêché, hein? Le lien, on appelle le lien de bâtisseur. Merci pour la prêche. Merci beaucoup, merci. Merci, Pépé Pony, merci. Belle présentation. Merci infiniment. Donne envie de continuer à être master, à me donner. C'est une grande, grande, grande satisfaction. Je pense que je vais, sans plus tarder, pour le toast. J'espère que vous avez vos tasses. Moi, j'ai la mienne. Malheureusement, il n'y a pas assez d'eau. Etienne, je mets virtuellement un peu de bissap. Oui, il faut préciser que c'est du... La bouteille, je t'en mets virtuellement. Étant donné que notre... Bonsoir, cher Étienne. Bonsoir. Bonsoir, je suis Frédéricia. J'ai cru entendre que j'étais appelée pour le toast et je me présente à ce lutrin virtuel pour partager avec vous le toast du jour. Tout honneur, toute gloire. À tout Seigneur, tout honneur. Merci. Chers Toastmasters, distingués leaders du district 94, en tant que Toastmasters, nous appartenons chacun à un club. Et dans ces clubs, il y a des leaders qui se distinguent chaque jour. La naissance d'un club est parfois le produit d'une, de deux, de trois, de plusieurs personnes qui acceptent de mentorer ce club. Les mentors de nos clubs. Nous avons des mentors en tant que Toastmasters, mais en tant que membres de club, nos clubs ont des mentors. Et ces mentors ne cessent de mentorer. Mentorer sans pour autant materner, mentorer en accompagnant les clubs, en accompagnant les membres, en accompagnant les officiers. Non seulement ils mentorent, mais ils évaluent. Ils évaluent sans dévaluer, sans faire perdre au club sa valeur de club, sans faire perdre aux leaders leur valeur de leadership. Ils mentorent, ils évaluent, ils nourrissent et nursent les nouveaux clubs que nous avons. Ils travaillent d'arrache-pied pour que ces clubs puissent voler au bout de quelques mois de leurs propres ailes. Ils arrivent à orienter chacun des membres. Et grâce à eux, les clubs réussissent. Grâce à eux, les clubs florissent. Ils respectent leur engagement Toastmasters parce qu'ils vont au-delà de leur propre développement personnel. Ils accompagnent d'autres membres. Et c'est cette intégrité qui favorise justement leur performance. Ils ont décidé de servir, ils ont choisi de servir, ils ont choisi le service aux autres et ce service aux autres-là a fait valoir leur excellence auprès des autres. Ils ont le cœur à l'ouvrage. Et chaque jour, ils se saignent aux 4 veines pour que cette récompense ultime
qui est la joie, la satisfaction de voir des clubs exceller se réalise. La fierté de lire dans le parcours de chaque membre que chaque membre Toastmaster a adopté la culture de l'excellence. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais qu'on lève nos verres. J'aimerais qu'on lève nos verres ce soir à tous les mentors du district 94. On lève nos verres en disant à nos mentors. On ouvre les micros et on lève nos verres pour porter ce toast à nos infatigables mentors du district 94. À nos infatigables Merci à nos formateurs du jour. Merci, merci. Donc, bien, nous montons. Nous allons donner la parole à présent au Toastmaster. Ne nous quittez pas encore, il y aura une salle qui sera ouverte pour les réseautages. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. DTM Traoré, Toastmaster Traoré, vous êtes là? Je suis là, cher modérateur. Merci pour la présentation et merci pour ce beau travail que vous avez abattu. Alors, chers amis des Toastmasters, au titre des annonces, il faut noter que pour notre prochaine session des Afterwork, qui se tiendra le samedi 9 octobre, c'est la division O qui nous reçoit. Et tenez-vous bien, pas pour n'importe quel thème. Nous avons l'habitude de dire à Toastmasters que les DTM sont ceux-là qui sont arrivés au sommet, ils sont arrivés là où l'air est pur. Alors, si vous voulez bien respirer pour les prochaines fois, cet afterwork est pour vous, parce que le thème de notre prochaine session, c'est comment devenir un DTM Pathways. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je ne vais rater ça pour aucun prétexte. Je vous invite donc à sortir massivement, virtuellement, bien sûr, pour aller direction la division O pour notre prochaine session. Avant de vous repasser la parole, je m'en voudrais de ne pas annoncer des remerciements à tous ceux qui ont fait des pieds et des mains pour que nous ayons cette magnifique session ce soir. Je vais commencer tout naturellement par la division L qui nous reçoit. Un accueil très chaleureux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis en train de transpirer. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être dans vos locaux virtuellement ce soir. Je m'en vais également dire merci à tous les participants, toutes les personnes qui étaient présentes. On était autour de 112 personnes. C'était vraiment très, très intéressant. Bien sûr, merci à nos deux formateurs, aux modérateurs, à vous tous qui avez tout fait. Merci infiniment. Je ne vais pas oublier l'équipe logistique de Dr. Suzy, le Zoom Master, tous ces travailleurs de l'ombre-là qui apportent leur grain à notre édifice ce soir. Et bien sûr, Toastmaster Leadership Institute Chair, j'ai nommé DTM, Robert Sanama, merci à vous. Et pour finir, à tous seigneurs, tout honneur, merci infiniment à nos deux PQD pour ce mandat. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt, à lundi prochain, pour apprendre comment il faut respirer l'air qui est pur. Merci. Wow, merci. Merci, Aïcha. Oui. J'ai pas envie de quitter mon modérateur. Il est tellement sourd. Un côté émotion pour continuer notre session. Bravo, bravo à tous. Bravo DTM de Medeiros. Merci. Bravo notre TM Koli. C'était formidable. Bravo, cher leader Guindo. Merci pour cette belle capsule. Merci.
Merci Madé David. Bientôt nous serons à Ouaga. Hein? Bientôt. Ah, on vous attend à Ouaga. Vous serez la bienvenue. Là où le soleil caresse la peau. Avec Bernadette, Guindo et puis Étienne. Oh, vous êtes une dream team, une équipe de rêve. Vraiment, vous avez sublimé le sujet et je suis très, très, très heureuse parce que je sens qu'après tout ça, on aura des clubs qui se portent bien grâce à vous et on aura surtout des clubs qui se créent et des personnes qui ont envie ou qui auront envie d'accompagner les clubs et c'est très important. Merci pour votre très belle contribution. Merci beaucoup. Moi, je dirais merci pour la confiance. Surtout. Car c'est... DTM de Medeiros. Oui. Maintenant, des fois, tout ça, il faut penser à plus qu'un compliment. Oh là là. Chers amis, n'oubliez pas nos salles de réseautage qui vous attendent. On refuse de partir là-bas. On est bien ici. On va aller continuer les plus amples discussions dans les salles de réseautage. Maxence? Oui, merci beaucoup Aïcha. Et un petit erratum. La session de la semaine prochaine, ce sera sur le pathways et les objectifs, à savoir 100% de taux d'enrôlement. Donc, comment et quand choisir son path, son chemin, comment valider un niveau, comment avoir son certificat et comment faire pour valider le point DCP. La session pour être DTM, sur comment être DTM, a été décalée à fin octobre. Donc, Aïcha, tu m'excuseras pour l'erratum. Je tenais à clarifier cette information. Et je rebondis sur la question des remerciements, effectivement, parce que au pied levé, on a dû remonter une autre équipe pour les after-work. Le cœur y était, à savoir la DTM de Medeiros, ainsi que le Toastmaster Ibrahim Guindo. Donc, merci infiniment pour l'enthousiasme, la chaleur dont vous avez fait montre, ainsi que la réactivité. Pour petit instant d'autocongratulation, on a dit qu'on était en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai prévu les locaux, j'ai prévu le BISAP. Mais bon, on dira que comme c'est la Côte d'Ivoire, la semaine prochaine encore, on pourra se rattraper. Sur ce, les salles de réseautage doivent être en train d'être ouvertes. Pépé Jérôme, pardon. Est-ce que tu nous entends? Oui, les salles sont ouvertes depuis. Les salles de réseautage, les 8 salles de réseautage sont ouvertes. Certains les ont déjà rejoints. D'accord. Est-ce que tu peux me repasser la main d'autre? En temps, je vais être déconnecté. Je suis devenu simple participant actuellement. Comme tu es coach, tu peux me passer d'autres. Entendu. Là, tu me prends un peu de cours, tu m'embrouilles les liaisons techniques. Je regarde ça et je fais le nécessaire. Sur ce, bon réseautage, bonne soirée, merci à chacun, bonne semaine et à lundi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Excellente semaine à tout le monde. IPP Coli, vous êtes actuellement l'hôte de la réunion. Est-ce que vous pouvez passer la main en tant qu'hôte? D'accord, et ça se fait comment? Vous allez dans la liste des participants. Dans la liste des participants, vous trouverez le nom Géro Tossou. Dans la liste des participants, oui, Géro Tossou. Il y a ma photo qui est affichée. Ça s'écrit comment? G-E accent aigu R-A-U-D. Oui, voilà. Bon, il y a deux icônes là. Il y a mon micro et il y a également ma vidéo. Vous amenez la souris
sur la vidéo, vous verrez trois points. Oui, lorsque j'ai vous vu. déplacez la souris, oui, lorsque vous déplacez la souris sur la vidéo se transforme en 3 points. J'ai déjà ouvert le petit onglet où on me dit nommé comme animateur, nommé comme co-hôte. Oui, bon, ok, donc vous choisissez nommé comme animateur. Comme animateur, très bien. Parfait. Voilà, c'est tout. Changer de. Parfait, ça marche, merci. Je vous en prie, merci. Ma DTM sourire, Edith Ouha, Edith sourire. Je savais que tu allais finir par dire ça. Oh, bravo, félicitations. Félicitations, c'est très fort. Merci DTM Edith, merci beaucoup. C'est bien de réveiller les gens. Mais souvent, peut-être qu'il faut... Mais c'est bon souvent de bousculer, en fait. Mais oui, au fait, c'est ça, puisque maintenant, il faut créer des clubs. Il faut aussi en même temps vraiment attirer l'attention des uns des autres. Au fait, c'est ça. C'est vraiment important. Parce que ça fait partie des objectifs, donc oui. on doit vraiment le faire. Sinon, on crée des clubs, certes, mais après, on donne du travail, mais du gros boulot à ceux qui veulent après poursuivre les clubs. Oui. Exactement. On va y aller. Ensemble, on ça, va y arriver. C'est clair. On va y arriver. Ça, c'est très clair. Nous allons nous donner la force, l'énergie qu'il faut pour booster tous les clubs. Allez, allons réseauter maintenant dans les salles. Non, on est à l'aise ici. Allez, bonne soirée à tous. Bon, je note qu'il n'y a pas grand monde dans les salles. Hein. Il y a une seule salle qui est occupée, la salle des entrepreneurs du secteur primaire. Il y a 4 personnes. À part ça, toutes les autres salles sont vides. Et les personnes ont été tellement bien servies dans la salle principale qu'à quelques exceptions près, ne veulent pas, ou plutôt ne trouvent pas la nécessité d'aller dans les breakout rooms. Ditem Guindo. Je comprends. Merci. Ditem Guindo, soyez salués. Merci infiniment, mon très cher DTM, Narcisse Kouairi. Oh là là, regardez-moi la coupe. Content de te voir et merci beaucoup pour ce partage qui a été très, très, très bénéfique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Allez, on va courir. Il y a d'autres challenges qui nous attendent quelque part. Exactement.